Je mets aux voix qui est pour. Je vous remercie. Voici les principaux points abordés lors du conseil municipal de ce mardi 23 février 2016. Suite à la fusion des communes de Givelde-les-Moires et de Tettegem-Coudekerque Village, la communauté urbaine de Dunkerque a été contrainte, au regard de la loi, de modifier le nombre de ses représentants au sein du conseil communautaire. Désormais, ce dernier se compose de 69 conseillers au lieu de 77 auparavant. La ville de Coudekerque-Branche a malheureusement dû retirer l'un de ses conseillers. Monsieur le maire a souligné cette incohérence démocratique puisque les conseillers communautaires avaient été élus pour la première fois au suffrage universel lors des élections de mars 2014. L'extension du périmètre communautaire, puisqu'il y a eu l'adhésion de la commune des Moires, a fait que nous avons dû reconfigurer notre conseil de communauté et Coudekerque-Branche, malheureusement, a perdu un conseiller communautaire. Je le regrette, ce conseiller communautaire faisait un travail formidable à la communauté urbaine, défendait les intérêts coudekerquois, mais malheureusement la loi est passée par là et il nous a fallu désigner de nouveau nos délégués avec un délégué en moins. Comme chaque année, la ville propose aux jeunes de 2 à 18 ans un programme Intense-été concernant les accueils de loisirs et les ados pré-ados. Le nombre de séjours et l'animation des espaces sport-ville ont été entre autres définis. Ce programme permet de soutenir l'emploi des jeunes puisque 254 postes d'animateurs sont d'ores et déjà à pourvoir. Les dossiers de candidature sont à retirer avant le 5 mars à l'accueil de l'hôtel de ville ou à l'espace Jean Massé. Afin d'améliorer la réalisation et l'accès à la future résidence intergénérationnelle située route de Bourbourg à proximité d'Intermarché, des nouveaux terrains seront vendus à la société Novalis chargée du projet. Une nouvelle voie d'accès sera ainsi créée et nommée rue du Moulin Notre-Dame, en référence à la minoterie présente autrefois sur ce secteur. Les premiers terrains avaient été vendus au conseil du mois de décembre. Cette fois-ci, nous avons vendu des terrains complémentaires pour faire un accès par l'arrière et désenclaver l'impasse L'Ermite, qui ne sera plus une impasse, mais une véritable rue à voie ouverte. La résidence intergénérationnelle, c'est 50 logements, avec la moitié de ces logements réservés à nos seniors. Les grandes lignes du budget 2016 ont été présentées dans le rapport d'orientation budgétaire. Dans un contexte économique difficile, la commune a réaffirmé sa volonté de poursuivre l'optimisation de sa gestion et de ne pas toucher au taux d'imposition de la commune. Pas d'augmentation des impôts, maîtrise des dépenses de fonctionnement pour continuer d'investir, mais surtout, retenir que la baisse des dotations de l'État se cumule à 3 millions d'euros. Et si nous avions dû faire supporter, comme beaucoup de villes l'ont fait d'ailleurs, faire supporter ces 3 millions d'euros de baisse cumulée de l'État depuis 3 ans aux contribuables, nous aurions dû augmenter les impôts cette année, écoutez bien, de 25%. Ce rapport a également été l'occasion de mesurer l'importance des efforts financiers réalisés depuis 2008, puisque la dette communale est passée sous le seuil symbolique de 500 € par habitant, alors que la moyenne nationale est de 1100 €. Une marge de manœuvre a ainsi pu être libérée en faveur de l'investissement. En 2016, des travaux en direction des écoles, du cadre de vie, de la tranquillité publique, des équipements sportifs et du plan lumière pourront être effectués. Afin de lutter contre l'isolement des personnes âgées, le conseil municipal a voté l'adhésion de la ville au réseau national Mona Lisa. Autour de valeurs fondamentales communes, il sera notamment question de mobiliser des équipes citoyennes bénévoles et de participer à leur soutien en apportant des ressources municipales. Temps, compétences, moyens financiers mis à disposition.